Depuis l'annonce de la composition du nouveau gouvernement lundi 24 mai, l'atmosphère est crispée à Bamako suite à l'interpellation du président de la transition et son premier ministre par des militaires. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, indique avoir placé le chef de l'État et le premier ministre hors de leurs prérogatives. Une situation qui suscite beaucoup de réactions dans la capitale. Nous ne sommes pas seulement indignés, monsieur, nous sommes en colère. Et moi, j'ai mal pour ces intellectuels et ces scientifiques, d'accord, qui sont couchés et qui ne disent rien. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le pays ne peut pas vous payer votre scolarité et vous voyez de l'impasse et vous restez circuler normalement, comme si on était dans un cours normal de la vie. Ça ne peut pas continuer. Il faut que ces militaires-là cessent cela, qu'ils arrêtent de prendre les autorités civiles et les garder à vue pendant des jours. Ça ne peut pas continuer. On en a marre de cette situation. Il faut que cela cesse. Pour manifester leur mécontentement et appeler à la libération des personnalités interpellées, ils se sont donné rendez-vous devant la Bourse du Travail. Vraiment, nous sommes venus vraiment pour que le Mali vraiment ne se déstabilise pas. Parce que ce n'est pas à l'avantage du pays. Nous, on veut avancer. On a fait beaucoup de choses. Nous sommes sortis, ça fait combien de temps? Le président, lui, il est parti. Après, vraiment, la transition est venue. Nous sommes contents de la transition. Parce que c'est la famille. Le Mali, c'est une famille. On ne peut pas dire autre chose. C'est une famille. Donc, quand nous sommes en famille, là, il faut que vraiment on se donne la main. On se donne la main pour construire la famille. Une seule personne ne peut pas construire une famille. Et le Mali, c'est une famille. Nous sommes indivisibles. Donc, il ne faut pas qu'on divise notre pays. Il ne faut pas qu'on déstabilise le pays. Il y a de cela 9 mois, les autorités de la transition travaillaient à une sortie de crise. Pour ces jeunes, cette nouvelle situation est un frein à la bonne marche de la transition. Alors, ce qui se passe au Mali actuellement, c'est visiblement un coup d'État. Un coup d'État dans une transition. Quelque chose de très dommage et surtout très humiliant par rapport au Mali. Surtout un pays qui traverse plusieurs crises. Et ajouter à cela encore une crise institutionnelle alors que les Maliens pensaient qu'on était déjà sortis de là. Et un véritable recul par rapport au processus de transition qui avait commencé quand même à prendre de l'élan. Donc c'est très dommage ce qui se passe. C'est visiblement un coup d'État et nous le condamnons. Mobilisé pour le maintien de la démocratie, un mouvement spontané fut aussitôt créé pour dénoncer ce qu'ils appellent un coup d'État. Les indignations ont commencé sur les réseaux sociaux et nous avons décidé ce matin de nous retrouver à la Bourse du Travail pour montrer notre indignation et dire que nous ne sommes pas d'accord. Donc on s'est retrouvés à la Bourse du Travail et malheureusement la porte de Bourse du Travail était fermée. Ils avaient reçu des instructions de ne pas nous laisser rentrer. Donc on était à la porte de la Bourse du Travail et les forces de l'ordre sont venues nous demander de dégager de là parce que c'est une voie publique. Étant des républicains, étant des personnes qui respectent la loi de la République, nous avons décidé de délocaliser cette réunion. Et voilà pourquoi nous sommes à la JICAD pour tenir cette réunion-là, non seulement pour dégager les grandes lignes, mais aussi partager notre vision, notre avis par rapport à ce qui se passe. Et quand nous étions en cette réunion, nous avons appris à travers la télévision nationale que le vice-président a démis le président et le premier ministre de la transition de leurs fonctions. Donc visiblement c'est un coup d'État, ce qui a changé aussi la trajectoire de nos actions parce que nous c'était pour appeler à la libération de ces personnes, mais là nous voyons que c'est visiblement un coup d'État et c'est devenu un combat pour nous de sauver la démocratie malienne contre ces poussistes-là et les demander de retourner dans les casernes ou d'aller au front, mais leur place, leur rôle, ce n'est vraiment pas de rester à Bamako dans les querelles politiques, dans les jeux politiques, alors que les forces étrangères sont sur notre territoire, sont engagées au front pour aider le Mali à couvrir l'intégrité de son territoire. Suite à cette nouvelle crise, le médiateur de la CEDEAO Goodluck Jonathan est arrivé ce mardi après-midi à Bamako pour rencontrer les parties prenantes.